C'est alors que monsieur n'a pas envie de parler avec toi. Et il s'en alla aussitôt. Monsieur Nez avait déclaré « Je ne joue plus avec toi ». Madame Oreille avait déjà dit à peu près la même chose. Et voilà que monsieur Bouche ne voulait pas faire d'effort. Terrible, bizarre. N'y aurait-il personne pour s'amuser avec lui? Alors? Mais à ce moment-là, monsieur Oeil se tourna de côté et se retrouva face à face, ou plutôt les yeux dans les yeux, avec un autre œil qui lui ressemblait beaucoup. Bonjour, dit l'autre œil avec bonne humeur. Moi, c'est Madame Oeil. Et toi, c'est comment? Jim. Jim? Mais moi, on m'appelle Monsieur Oeil. Tina, arrête, tu vas te blesser. Tina, ne fais pas ça. Regarde-moi. Regarde-moi, Tina. Merci, tu es gentille avec moi. J'aime ça, tu sais, quand tu me regardes. Ils sont tellement beaux, tes yeux. Très bien. Allez, tu viens? Je vais nous louer le baiser qui tue et double identité. Et je nous prépare un super maïs grillé, ça te convient? Dan s'en va ce soir, mais peut-être après. Ah bon, laisse tomber. Pourquoi? Moi, ça m'intéresse pas d'être seule avec toi. Oh, cet homme a tellement de charme. Pas mal. Je donnerais mes diplômes pour avoir quelqu'un comme lui. Fais-moi plaisir, vends-le-moi. Alice. Suzanne, je peux vous voir un moment? On vient de me téléphoner au sujet d'un petit Evan Parks. Question. C'est un petit garçon de 5 ans, anormalement refermé sur lui-même. J'aimerais que vous l'examiniez. Chris, je m'occupe déjà de 6 enfants et je suis en plein milieu de ma thèse de doctorat. Je suis débordée. C'est le cas de tout le monde ici. Ses parents l'ont filmé sur cassette. J'ai promis de les voir ce soir. Oh, Dan s'en va à 7 Pas de heures. problème, Désolée. Suzanne. Je les appelle et on met ça à 8 heures. Tu peux pas savoir comme ça avance, maman. J'ai pratiquement terminé la salle de bain et je pense bientôt attaquer le petit mur. Excuse-moi. La cuisine et la salle à manger. Mais bien sûr que je vais venir. C'est que je ne voudrais pas rater ça pour rien au monde. Quitte pas, je lui demande. Papa demande si mon beau pilote sera de la fête. Et tu peux répondre que dans la mesure où ses horaires lui permettent, ton beau pilote t'accompagnera. Il espère bien. Il faut que je te laisse. Moi aussi, je t'embrasse. À bientôt. C'est pas vrai. À 50 ans, mon père est comme un vrai gamin. Il a retenu le plus grand hôtel de la ville pour son anniversaire. Hé, monsieur Beans, vous n'avez pas honte, village chaton. Vous savez très bien que votre place n'est pas ici. Sale glouton, tu n'as pas assez mangé. Mais ce poisson est capable de se défendre tout seul, tu sais. C'est un vaillant petit poisson de taille. Il mange des chats au petit déjeuner. C'est ce qu'on t'a dit quand tu l'as acheté? C'est le privilège des gens qui évoluent dans les cieux amicaux. Ils ramènent de super cadeaux pour leurs petites amies. C'est pour les fois où ils sont inamicaux. Tu pars longtemps? Non, je ne serai absent qu'une seule nuit. Dès demain, je serai. Tu vas me manquer. Je ne peux pas me passer de toi. Bien, épouse-moi. Waouh! T'es comme chez toi ici, mon vieux. Ça te suffit pas? On verra plus tard. Qui sait? Allez, viens, on mange. C'est ça. Ça, c'est quand il a eu ses 4 ans. Il est avec des enfants du voisinage et tous ses petits cousins. Le docteur Vance, qui s'occupait de lui à l'époque, nous avait suggéré d'organiser une petite fête. Charlatan. Ben là, on y arrive. Vous allez voir. Regarde, mon chéri. Tu vas jouer avec? C'est une batte de baseball, Evan. Elle est pour toi. Allez, prends-la, mon chéri, prends-la. Ça, c'est bien. C'est bien, Evan. Ça aussi, c'est pour toi, tu sais. Là. Non! Oh, attention, mais attention, Evan! Alors, on a été obligé de lui arracher avant qu'il ne blesse les autres. Je crois qu'il est inutile d'en voir plus, Monsieur Park. Merci. Avez-vous observé un changement dans ses rapports avec vous?
Nous n'avons aucun rapport. Il ne nous voit pas. Il nous ignore. Moi, j'aimerais bien le voir. Evan? Evan, tu vois, c'est Madame Andrew. Evan. Moi, je m'appelle Suzanne, Evan. C'est le moment gommeux. Mets ta cagoule. T'as prévu quelque chose pour les clients, mec? T'en fais pas pour eux. On va s'en occuper. Eh? Oh! C'est dégueulasse. Pognon dans un sac. Toi, tu pousses le binocle et la vieille là. Vers le fond, vers le fond. Non, Eddie, non, je veux pas. Tu te dépêches, allez! Allez, avance! C'est tout ce que j'ai. Hein? Non, je vous jure, c'est vrai. Par ici. Pitié, ne me tuez pas. Pitié. Si tu veux vraiment que je le fasse? Après, on va nous mettre dans la chambre froide, on pourra peut-être te revendre. Ne me tuez pas. Sous cellophane, qui sait? Hein? Non, mec! Mais t'es dingue! Non, ça va pas! Arrête! Non! J'aimerais avoir votre avis professionnel, docteur. Oh, docteur, vous allez un peu vite, vous ne croyez pas? Avec tout ce que vous me faites faire, je n'arriverai jamais à finir mon mémoire. Alors, on peut avoir votre avis de profane? Pour moi, il souffre d'autisme. Il pourrait s'agir de troubles émotionnels. Ce n'est qu'à la longue qu'on pourra affiner ce diagnostic. Les jeux éducatifs, alors? Est-ce que j'ai le choix? Non. Vous le prendrez en main dès demain matin. Bonne nuit, Chris. Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement dingue! C'est vrai. Enfin, quoi, c'est pas possible! On aurait pas les gens de la carte comme ça! Ça J'arrive va, pas à y Benny, sois pas stupide. Tu réagis comme si un truc grave s'était passé. Vous voulez calmer vraiment... Alors, vous me débectez. Vos aiguilles, monsieur. C'est nul, vos aiguilles. Allez, dépêche-toi, imbécile. Allez, il faut qu'on se tire.
êtes sûr que vous pourriez le reconnaître, mademoiselle Andrews? Oui, tout à fait, monsieur. Je l'ai vu comme je vous vois. Très bien. C'est incroyable de s'enfuir comme ça. J'aurais très bien pu être blessée. Vous savez, il y a pas mal de gens dans cette ville qui se fichent pas mal de leur prochain. Ça, c'est sûr. Tu manges ça et tu meurs. La ration du chef gêne de ses fins. Même si c'était encore vivant, j'avalerais tout cru ton truc. Sans blague. Rafraîchis-toi, espèce de clown, t'as des éclaboussures au front. Je lui ai pourtant dit de ne pas fréquenter les Marines qui rôdent dans le coin. C'est pas bon pour lui, mais il n'écoute pas, c'est dingue. On fera équipe ensemble. Et pourquoi pas Venise pour commencer, hein? Ouais, tout ce que tu veux. Ah, tu vas grand. J'adore ça. J'adore ça. C'est celle-là? KAO 772. C'est bien la même voiture qu'au supermarché. Elle a été volée aujourd'hui à Culver City. Quel est le bilan définitif? 3 personnes tuées par balle. Toujours de cinglés au passe-montagne. Ouais. Ça lui fait un total de 7. Il les tue pour le plaisir. Il a pris soin de prendre les douilles, il n'y a pas d'empreinte. Et là-dedans, il y avait quelque chose? Un attirail de camé sur le siège avant. Ça va drôlement lui manquer. Il y avait rien d'autre. Oh, rien de bien folichon. Des bulles de tournesol et de la salive un peu partout. Des traces de sang sur le volant. C'était sûrement à détraquer. Mais il y a un témoin. C'est pas vrai, on l'a vu? Le conducteur de l'autre voiture, c'est une jeune femme, Susan Andrews. Elle a vu le dingue sortir de cette bagnole? Oui. C'est pas des blagues au moins, parce que c'est pas le moment. Non, elle l'a même si bien vu qu'elle m'en a fait une bonne description. Allons-y. Qu'elle passe en revue le fichier des suspects, ce mec est cuit, tout ça. Lieutenant, c'est un peu... Enfin, c'est un peu dommage de la mêler à toute cette histoire. Elle est vraiment très jolie. Alors ça, j'y suis vraiment pour rien, mon petit vieux. Disons qu'elle fera un très joli témoin. Voilà. J'arrive. Alors, t'en as fini avec les préliminaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, t'en fais pas pour moi. Et Chris m'a dit que t'avais passé la nuit avec les flics. Je me suis fait emboutir par un type qui s'est enfui. La police avait des photos à me montrer. Sur diapo? Non, un fichier énorme rempli de voyous. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un type a embouti sa voiture, il s'est enfui. Non, mais tu n'as plus de voiture? Elle est en réparation, on en a prêté une. Et tu as pu le repérer? Oui, sur le coup de 4 heures du matin, après avoir passé en revue plus de 3000 photos. Que des hommes. Eh oui. Bonjour, Evan. Tu t'amuses bien? Je te regardais de la pièce à côté. Je me disais qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Comme découvrir ta couleur préférée. Ou savoir à quoi ta peau est la plus sensible. Ou pourquoi pas simplement devenir des amis. Eh bien, c'est un début. Suzanne, excuse-moi, téléphone. Qu'on rappelle? Mais c'est la police, et ça a l'air plutôt important. Mademoiselle! Bonjour. C'est nettement plus animé dans la journée, on dirait. Sergent... Sergent Belson. Ah, Belson, c'est ça, désolé. Alors, vous l'avez retrouvé? À vous de le dire, suivez-moi.
Lieutenant? Ah, Suzanne. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Asseyez-vous. Merci. Vous travaillez vite. La fine fleur de la ville. Nous allons faire défiler 4 ou 5 gars assez ressemblants sur cette estrade. Ils ne peuvent pas vous voir. Si parmi eux, vous reconnaissez le type que vous avez vu sortir de cette fameuse voiture, vous nous le montrez. Très bien. Vous avez peur? Pas du tout. À bonne heure. On va pouvoir commencer. Faites-les entrer. Le deuxième à partir de la droite. Numéro 4, avancez. C'est lui. J'en suis certaine. Si vous pouvez en finir au plus vite, lieutenant, je dois rentrer au centre. Appelez-moi Lou. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes dans la médecine. J'ai terminé ma thèse de fin d'études. Je travaille dans un centre pour enfants atteints de troubles de la communication avec leur entourage. Ça doit être passionnant. Tout à fait. Je suis mieux là-bas qu'à l'intérieur de vos murs. Est-ce que je peux vous offrir un café ou peut-être un verre d'eau? Il doit me rester un peu de Non. limonade, d'ailleurs. Merci. Il faut vraiment que je me sauve. Ah, mademoiselle Andrews. L'homme que vous avez identifié s'appelle Edward Reeves. Il est en état d'arrestation pour le meurtre de cette personne. Meurtre? Je peux vous offrir un verre d'eau? Tout se joue autour de cette voiture qui vous a violemment heurté l'autre soir. 18 minutes avant, 2 hommes masqués ont abattu 3 personnes avant de s'enfuir à son bord. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un peu d'eau? Quatre autres personnes ont été tuées. Il agit quelquefois seul, quelquefois avec un complice. Vous pourriez peut-être nous aider à l'identifier, lui aussi. Mon Dieu. Meurtre. Écoutez, moi, je joue franc jeu avec vous. Mais j'ai besoin de savoir si vous êtes de mon côté. Je comprends pas, expliquez-vous. Il faut débarrasser la ville de cette bête féroce. Si vous me lâchez maintenant, je ne peux rien contre lui. La plupart des gens ont peur de se mouiller. C'est bien simple, la société se décompose à force de laisser courir des gens comme lui. Vous voulez me culpabiliser ou quoi? Est-ce qu'il sait qui je suis? Non, il ne vous a pas vu. Donc pas de problème pour vous, on l'inculpe et je serai très ferme, pas de caution. Aucun risque de tomber face à face avec lui d'ici le procès. On le garde avec nous pour toujours. Meurtre? Oui, madame. Il faut pas rêver, Suzanne. Te voilà exposée à tous les dangers. C'est quand même pas une mince affaire. Je ne vois pas en quoi je serais si exposée. Écoute, tu vas dénoncer un type pour meurtre. Figure-toi que grâce à un vice technique, il s'en sort. Qu'est-ce que tu deviens? Je n'arrive pas à me concentrer sur mon ordinateur. Dans Neurasthénie, il y a un nœud ou deux? Suzanne, quand un truc comme ça tombe sur le coin de la figure, ça peut bouleverser une vie. C'est pas ton lieutenant de police qui va aller te dire ça. Il n'a pas intérêt à t'effrayer. Oh, pas mal, hein? Veau à l'estragon avec du beurre et des raisins sautés. Tu sais que je rêve de hamburger par moment. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette histoire, s'il te plaît. Je me fais du souci pour toi. Ça m'a un petit peu embêtée sur le coup même. Ça m'a passé depuis. Je
fais mon devoir, c'est tout. S'il y avait un peu plus de gens qui faisaient comme moi... Et nous y revoilà. Mais c'est vrai. Et je sais que c'est vrai. Et je suis même très fier de toi, faut pas croire. Simplement, il faut pas être trop naïf vis-à-vis de ce policier. Il n'est pas né de la dernière pluie, c'est tout. Quand j'étais dans l'armée... Et c'est reparti pour les anciens combattants. Et que je pilotais un F4 pour l'oncle Sam au fin Ça y fond est, du je vais avoir Vietnam. droit à toute l'épopée. Il ne fallait pas me raconter d'histoire. En cas de coup dur, c'était du chacun pour soi. Pas question de pouvoir compter sur son copilote. Il pense d'abord à lui. Mais on n'est plus dans la jungle, Dan. Je ne crois pas qu'on soit en guerre. Ce genre de propos m'horripile. Je ne supporte pas. Ça, c'est toi, mon grand. Evan. Evan. Regarde, c'était beau. Très bien. On change? Allez, à moi maintenant. Je suis bien sur cette photo, hein? Suzanne. Suzanne. Qu'en pensez-vous? On peut l'intégrer à notre programme? C'est un chou. J'en suis sûr. Mais est-ce qu'il va rentrer dans le cadre de nos activités? Est-ce qu'il est capable de s'attacher à vous? Apparemment, ça se présente plutôt bien. Suzanne, tu as de la visite. Vous êtes bien d'accord pour admettre que dans une société libre comme la nôtre, M. Reeves a parfaitement droit à une défense loyale et objective. Mais oui, monsieur Turner. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver? Et au moment de l'inculpation, j'ai déposé une demande de recherche concernant le plaignant. Et on vous a donné mon nom et mon adresse. Il fallait bien que je prépare mon système de défense. Bon, on pourrait peut-être commencer. Il a un dossier complet sur moi. Il a mon nom, il a mon adresse, il a mon numéro. Vous n'avez rien à craindre de Reeves. J'ai promis de ne pas accorder la caution. C'est exactement ce qui s'est passé. Il est dedans et il y sera jusqu'au début du procès. Après, il y restera pour de bon. Vous êtes sûr? Suzanne. Chacun sa partie. Je fais mon boulot et vous le vôtre. Et ça marchera très bien. Si vous alliez vous reposer maintenant, en cas de besoin, appelez-moi, je ne bouge pas. Très bien. Merci. Bonne nuit. Allô? 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 Qui êtes-vous? Allô? Hé, où t'en es avec ton meurtrier? Oh, ce n'est pas mon meurtrier. Ah, t'es quand même le témoin vedette, non? Alice. Oh, ça va, ça va. Ah, dès que le beau pilote est dans les airs, on a des dérèglements hormonaux. T'es incroyable. Fantastique avec les enfants et nul avec les adultes. Dan n'est parti que pour 2 jours. Et donc, heureusement qu'il est plein aux astres, vu la longueur de vos coups de fil. J'ai essayé de t'appeler 2 fois hier soir. Occupé, toujours occupé. J'avais décroché mon téléphone. J'en avais marre. J'ai eu plein d'appels anonymes. Quoi? Restons pas là. Salut Suzanne. Je vais appeler la police.
Qu'est-ce qui se passe? C'est ces types là près de la voiture. Je vais m'en occuper. Non, laisse, j'appelle la police. Ah, c'est pas la peine, ils ont pénétré sur notre propriété. Je vais arranger ça. Non, ça va, tout va bien. Ah non, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait tabasser par des types. J'appelle la police. Voilà. Non, c'est pas la Tiens, peine. c'est effrayant ce qui s'est passé. Ça va, merci. Ça va, c'est rien du tout. Oh. Vous m'aviez pourtant bien dit que je n'avais rien à craindre. Et qu'avant ce foutu procès, je ne risquais pas de pouvoir tomber sur ce maniaque. Rive, c'est toujours en tôle. Oui, mais pas ses amis. Comment m'ont-ils retrouvé? Ils ont pénétré dans le bureau de l'avocat et ils ont volé votre dossier. Bravo, vraiment? Ça va de mieux en mieux. Ils savent qui je suis, où je suis. Ils ont même mes mensurations. Je suis désolé. C'est comme ça qu'ils ont eu mon numéro. J'ai reçu des appels anonymes. J'ai dû décrocher mon téléphone. Vous ne pourriez pas aller habiter ailleurs? Bouger? Oh. Non, pas question. Je peux pas partir comme ça. J'ai ma vie, inspecteur. Vous ne facilitez pas vraiment mon boulot. Vous voulez peut-être que je me mette la tête dans le sable? Non. Je vais faire en sorte qu'une voiture de patrouille passe devant chez vous toutes les heures. Voici 2 numéros. Le premier, en cas d'urgence, vous assure la présence immédiate de 2 agents. Avec l'autre, vous pouvez me joindre au bureau ou chez moi. La date du procès a été fixée? Il aura lieu dans peu de jours. Suzanne, vous êtes toujours avec nous? Tout va bien. Le lieutenant Tyrell m'a dit qu'il allait s'en charger. Oui, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il va faire, il y a peut-être une grande marge. Écoute-moi, ma chérie. Tu vas quitter ton appartement et tu vas aller t'installer chez Alice. C'est bien plus sûr comme ça. Tu ne penses pas? Mais je suis bien gardée ici, tu sais. Mais Suzanne, enfin... Je t'en prie. J'ai l'impression d'entendre ma mère. J'ai des verrous aux portes, la police qui patrouille toute la nuit sous mes fenêtres. Et c'est chez moi, d'abord. Bon, bah, le mieux, c'est d'abandonner l'histoire. T'es pas obligé de témoigner. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est parti, maintenant. Par ailleurs, je ne fais que mon devoir. J'assume mes responsabilités. J'ai compris. Alors appelle chez Harris, l'armurier, et tu demandes Peter Sims, histoire d'avoir un 9 mm pour mettre dans ton sac. Ça mange pas de pain. Dan, ce n'est vraiment pas ce qui peut m'aider. Suzanne, c'est que je t'aime. Je m'en fais pour toi, voilà. Moi aussi, je t'aime, chevalier du ciel. Voilà la preuve d'amour d'une fille pour ses parents. Un superbe cadeau d'anniversaire, trèche. Tu n'y es pas du tout. Ma grand-mère avait offert le même saladier à ma mère pour son mariage. Le jour de mes 6 ans, je l'ai brisé en morceaux. Oh non, c'est pas vrai. Et voici que quelques années plus tard, après plusieurs mois de recherche, tu répares ta bêtise. Mais c'est-tu pas charmant, ça? Oh, oui, si, tout à fait. Dis donc, mais alors cette fois, tu fais attention, hein. Il faudrait surtout pas le recasser. Non, t'en fais pas. Oh, les postiers s'en font plus de nos jours. Oh, oh. Mais qu'est-ce que c'est, ce truc? C'est une assignation? Je ne peux pas aller au tribunal. Non, mes parents fêtent leur anniversaire. 50 ans. Toute la famille sera là.
Mais si, je peux comprendre. Je comprends très bien, mais... Mais vous ne pouvez pas le reporter. Tâchez au moins d'essayer. Je sais que le tribunal est débordé. Mais moi aussi, je suis débordée. Oh, Suzanne. Ça m'ennuie pour toi. Levez-vous. La 14e chambre de la Cour supérieure de l'État de Californie va tenir session, sous la présidence de l'honorable Robert Hanson. Vous pouvez vous asseoir. Ici. Allez. La première affaire concerne la plainte portée contre Edward Reeves. Ça, je ne le crois pas. Affaire suivante, l'État de Californie contre Marcus Fremantle. L'affaire suivante? Mais... C'est ajourné. Quoi? Tonnerre a demandé un ajournement et le juge le lui a accordé. Oui, je sais, Suzanne. Vous voilà de nouveau soumise à la pression. Le procureur a pourtant tout fait pour empêcher ça. Vous recevrez une autre assignation pour la prochaine comparution. Tu veux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Dan, si c'est une blague, je ne la trouve pas drôle. Devine qui est là. Dan. Oh, si tu savais le cauchemar que je viens de faire. Et c'est moi.
Quel panorama! Je l'ai pris en pleine tête quand je suis rentrée ici. Oui, mais au prix où tu le payes, t'as dû le prendre en plein porte-monnaie. Il nous faudrait encore des vis à bois, les filles. Les Tu voudrais pas regarder dans l'armoire du vestibule? Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Un professionnel ne ferait pas mieux, non? C'est pas mal. Heureusement qu'Oli t'assure mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, oh, c'est mon vieux fusil de chasse. Il est lourd. Ben oui, c'est un 12. Je l'employais des fois pour tirer les lapins. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ben là, j'ai été fouillé dans les affaires que j'avais entassées à la cave et je l'ai monté pour le nettoyer. C'est vrai, ça pourrait peut-être servir. Et comment ça marche? Oh, c'est très simple, tu sais. Tu mets tes cartouches là-dedans, tu tires un coup sec et il est prêt à partir. Il est assez semblable à ceux que la police utilise. Ils en sont encore à ces engins-là. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi ils passaient pas aux armes automatiques. Ben, c'est à cause du bruit. Quand un malfrat entend ça derrière lui, c'est comme si la mort lui tapait sur l'épaule. Ce serait pas mal pour toi en ce moment, Suzanne. Je ne veux plus voir ça ici. Bon, si on montait nos étagères. Tu pensais que c'est le fief d'Eli Reeves? Rogers m'a dit qu'il s'était déjà fait pincer 2 autres fois étant môme. S'il a des amis, c'est forcément dans les parages. Je veux quelqu'un en planque par ici pour me glaner des noms. Vous allez penser qu'une telle bande de monstres en liberté, c'est absurde que ça vient au monde uniquement pour faire le mal, et qu'on n'a jamais de preuves. Le problème n'est pas là. Il y a une femme qui passe sa vie à faire du bien aux mômes et des petites frappes voudraient lui faire peur. Pensez plutôt à ça. D'ailleurs, je vais m'en occuper personnellement. C'est un peu risqué pour votre carrière. J'ai un témoin dont la vie est devenue un enfer. Qui s'en occupe, hein? Restez dans la voiture, s'il vous plaît. Encore. Si jamais on voyait ce portrait dans un magazine, je parie qu'on dirait, regardez-moi cette fille. Elle s'appelle Suzanne. Et ce beau petit brin, je parie qu'il s'appelle Evan. Tu trouves pas que t'as l'air d'un Evan? Oh, comme je te comprends. Moi aussi, des fois, j'ai envie de mettre mes mains dans le sable. Et même que c'est plutôt ma tête que j'aimerais y fouer. Vous pourriez peut-être venir participer à un groupe de travail avec les autres. Non, je pense qu'on est très bien ici. Ce serait mieux si quelques enfants venaient nous rejoindre. Quoi? Oh oui. Félicitations. Docteur. Cory! Alice m'a parlé d'un coup de fil. Oui, Monsieur Tyrell, ligne 2. Lieutenant, vous n'allez pas me gâcher ma journée, j'espère. Je suis passé distribuer des petits avertissements assez musclés. Les amis d'Eddie devraient vous ficher la paix. Le verbe « devrait » m'inspire une très grande confiance. Les rouages de la justice peuvent paraître lents, mais ils tournent. Le procès est pour très bientôt. Oh, super. Très bien. Oui? Au revoir. Monsieur Beans, descendez d'ici. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau. Désolée, maman, désolée. Oui, voici le nouveau numéro, 555
85, 85, 81. C'est ça. Je sais, c'est pénible, mais il fallait bien changer. Je n'ai qu'un petit millier de personnes à prévenir. Oui. T'inquiète pas, ce sera bientôt terminé. Oh, on a une date pour le procès, Dieu merci. Dan et moi, on te fera signe au moment propice. Ça marche? Oui, maman, il sait. Il vaut mieux tenir un oiseau dans sa main qu'en voir 10 sur une branche. Tout va bien? Oui, si on veut. Bon, quand ça sera terminé, je vous invite à déjeuner. Seulement moi qui m'attendais à un somptueux dîner. Enfin, pour le dîner. Il faut que je vous voie. À tout de suite dans la salle. Je viens de passer au labo, l'examen du sang est en route. Ça fait 15 jours que ça traîne. Je vous attends toujours. Nous voilà à 5 minutes du procès et on n'a rien. Vous avez un témoin. Il faudra quand même que je leur prouve que le sang est bien celui d'Edward Reeves. On appelle ça une évidence physique. Et si je ne leur fournis pas cette évidence, c'est foutu. Vous affirmez qu'après la collision, vous avez vu très distinctement le conducteur du véhicule qui vous a heurté. Est-ce bien exact? Oui, monsieur. Vous n'étiez pas blessé, si je me fie aux photos. Plutôt brutale, pourtant, cette collision. Non. Vous étiez quand même un peu en état de choc. Oui, monsieur. En état de choc. Le rapport de police indique que vous étiez à une trentaine de mètres du véhicule en question au moment où il a heurté les autres voitures. Cet homme que vous avez vu, cet homme qui s'enfuyait, pendant combien de temps a-t-il eu le visage tourné vers vous? Disons... un petit moment. Vous m'aideriez dans mon travail si vous pouviez être un petit peu plus précise. Eh bien... bon, peut-être... Une seconde. On ne calcule pas ces choses-là, monsieur Tonnerre. On les voit. C'est tout. Oui, c'est exact, on les voit. Alors on est bien d'accord, vous étiez encore en état de choc, en pleine nuit, à environ 60 mètres d'un homme qui s'enfuyait. Mais dites-moi, une longueur pareille, ça nous fait, disons, pratiquement les 2/3 d'un terrain de football. Certes, il m'arrive parfois de souhaiter à nos arbitres d'avoir une si bonne vue. Monsieur Tonnerre. Vous voudrez bien m'excuser, mademoiselle, je ne pensais nullement vous vexer. Ah, tenez, une dernière question, mademoiselle Andrews, et je vous laisse tranquille. L'officier de police qui était sur les lieux cette nuit-là, vous a-t-il fait un test de dépistage d'alcool? Objection. Continuez. Non, bien sûr que non. Plus de questions, votre honneur. Mais pourquoi? Monsieur le procureur. Oui, votre honneur. Nous demandons 5 minutes de suspension pour débattre d'une évidence. Merci, mademoiselle. Vous pouvez disposer. 5 minutes de suspension. Vous voulez gagner? Trouvez-moi le deuxième occupant. Pourquoi ne pas vous servir de ce que vous avez pour accabler ce qui... Cette femme nous dit que Reeves était au volant. Les examens sont formels. Il ne s'agit pas du sang de Reeves. Et j'aurais dû avoir cette information depuis 15 jours. C'est une erreur de leur part, ça peut arriver. Vous pourrez leur passer un bon savon à ces gens du labo. Vous avez un témoin qui peut le faire tomber, employez-le. C'est le sang de quelqu'un d'autre, mon vieux. Le sang d'un camé. La défense ne se gênera pas pour nous le faire remarquer. Vous voulez, Reeves? Donnez-moi au moins les moyens de travailler. Pour l'instant, c'est terminé. Au plus grand déplaisir de ce tribunal, je prends acte de la demande de monsieur le procureur. Les charges pesant sur Edward Reeves étant retirées, affaire classée. L'accusé doit être remis en liberté. Toi et moi, mon ange. Eddie.
s'arrêter là. Et que ce maniaque finirait en prison, qu'on n'en parlerait plus. Si on avait pris le risque d'aller jusqu'au bout, on perdait et on n'avait plus aucune chance. Pas moyen de rejuger l'affaire. C'est un peu comme un qui perd gagne, peut-être. Et pour moi, avez-vous pensé à tout ce qui pouvait se passer? Maintenant que ce dingue est libre, qu'il a vu mon visage, qu'il a mon adresse... Ne vous formalisez pas. C'est pas la peine de vous en faire. Il va sûrement partir d'ici. Tout à l'heure, il est venu me parler. Il m'a dit qu'il n'y avait plus que lui et moi. Je vais aller le trouver. Restez à l'écart de tout ça, bon Vous sang. n'avez pas d'ordre à me donner, je vais aller le trouver. C'est bien la peine de s'évertuer à travailler sur des procès gâchés par vous. Vous m'accusez d'être le responsable? C'est fou. Écoutez, c'est pas toujours comme ça. Vous venez d'entrevoir ce système sous son aspect le plus pénible. Mais ça fonctionne. Alors accrochez-vous. S'il vous plaît. Je vais maintenir les patrouilles autour de votre appartement. Et je veillerai personnellement sur vous. Je sais que ce qui vous arrive est infernal, mais ne le prenez pas trop mal, je vous en prie. Allez. Appelle ton avocat et dépose une plainte. Je suis sur toi. Il n'y a pas de danger que je te lâche. Je te promets que tu reviendras ici. Tourne encore autour de cette femme et ce sera ta fête. Dan? Bien sûr, mon ange. Ça aurait pu être Dan. Comment avez-vous eu mon numéro? Je viens d'en changer. Je suis entré dans ton appartement, voilà tout. Je sais lire et écrire, tu sais. Je n'ai eu qu'à le recopier sur le canon. Mais ne t'inquiète pas, j'en passerai. Tu me plais beaucoup. Le lieutenant, s'il vous plaît, tout de suite.
Le classique ou le couteau scie? S'il vous plaît, il y a un homme là-bas. Il a un couteau, il est très dangereux. Je veux que vous appeliez la police ou le téléphone. Appelez. Il est là, dans le fond, il est capable de tout. Il a déjà tué 7 personnes. Ah, c'est bon. Et c'est un coup. Alors, t'es aussi le champion de la serrure? C'est super. Super. Merci. J'ai juste le temps de prendre un petit bain avant d'aller à l'aéroport. Ça ne va pas? Hein? Je suis inquiet, c'est tout. Je suis mal à l'aise. Mal à l'aise d'être obligé de partir et de te laisser toute seule. Mais j'ai Monsieur Beans. Et le poisson taille, la petite merveille de combat. Tout va bien. Tout va bien. J'aurais dû garder mon fusil. Mais ce sera encore pire. Enfin, pourquoi? Parce que j'ai peur des armes, tu comprends? Par ailleurs, si jamais je te l'avais pris, tu serais sans défense contre les pirates de l'air. J'y vais. C'est le lieutenant Tyrell. Lou, entrez. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, pensez-vous. Dan Edwards, le lieutenant Tyrell. Lou, Dan. Est-ce que vous voulez un peu de café? J'en prendrai bien une tasse, merci beaucoup. Comment ça va? Très bien. Marine, hein? Ouais. Moi aussi, j'ai un beau tatouage, mais je peux difficilement l'exhiber, en tout cas pas devant les belles dames. J'ai tenu à vous faire part moi-même de mes investigations en supermarché. Il n'y a personne qui réponde au signalement d'Eddie Reeves. Bien sûr. Vous le prenez comment? Sans lait, sans sucre. Vous pensez que Suzanne est en sécurité? Autant que n'importe qui. Je n'avais pas vu vos serrures. Ce sont d'excellentes serrures. Ouais, super. J'ai des voitures qui patrouillent toujours dans le secteur. Vous êtes en sécurité, mais restez prudente. Pas de panique. Faites marcher votre flair et votre bon sens. En d'autres termes, débrouillez-vous par vous-même. Dan pense qu'il me faudrait une arme. Non, je suis d'accord avec vous. Tout ce qui peut se passer avec la police, la loi, les tribunaux, c'est loin d'être parfait. Mais quelquefois, il faut garder un minimum de confiance, sinon les gens se font de la bile, perdent les pédales et commencent à acheter des armes, à poser des pièges partout. La confiance, ça se mérite, vous croyez pas? Dan. Enfin, chérie. Quand une population ne croit plus en sa police, elle doit placer sa confiance ailleurs, n'est-ce pas? Dans des gadgets de série B, genre... Attention, chien méchant dressé par son maître. L'appartement est protégé par Smith et Wesson. Préparez-vous à une riposte armée, c'est ça? Non, ça c'est plus que de l'humour facile. Il s'agit simplement de responsabilité personnelle. Écoutez, monsieur, je n'ai jamais rencontré Charles Bronson jusqu'à présent. Le type qui s'achète un fusil pour se protéger finit par se tirer une balle dans le pied. C'est aussi bête et méchant que ça, et j'en vois plusieurs par mois. Un fusil représente toujours un danger de plus. Laissez les armes à la police. C'est ce que je pense. Excusez-moi d'être venu interrompre votre soirée. Oh, ce n'est pas grave. Je vais choper ce Reeves et lui flanquer une trouille carabinée. Oui, nous sommes impatients de vous voir nous en débarrasser. Comptez sur moi! Appelez-moi quand vous voulez, Suzanne. Merci. Je plonge vite fait dans mon bain, mais je suis en retard. Oh, j'en ai marre.
Allez, viens, mon grand. On va aller voir ce que font les autres, d'accord? Evan! 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 Non, s'il te plaît! Arrête! S'il te plaît, non, Evan, je t'en supplie! Evan! Arrête, je t'en supplie! Evan, s'il te plaît! Arrête! Il régresse vis-à-vis de vous. C'est idiot ce que vous dites. Vous subissez une énorme tension et à mon avis, Evan y est sensible. Je n'ai jamais fait passer mes humeurs sur les enfants. Ce n'est pas du tout mon genre. Je ne faisais que poser une question, c'est tout. Vous avez fait des merveilles avec Evan. Mais peut-être s'agit-il d'un jour sans. Je t'appelle pour savoir ce que tu fais. Moi, je vais aller me louer quelques films et je vais me préparer du maïs grillé. Alors, si t'as envie de passer, appelle-moi. Il y a un garçon étrange à l'aéroport de Bangkok qui aurait des envies de te tordre le cou. Il va arriver dans 2 jours par la voie des airs. Oh, fais attention, il est très dangereux. Par ici, mon petit chaton. Beans? C'est ça, voilà. Coucou, qu'il est beau, le petit chaton. Viens par ici. Chaton! Viens vite, allez, allez. Viens vite avec moi. Beans! Beau, le petit chaton. Allez, viens. Beans? Où es-tu, Beans? Minou? Minou? Beans? Comment une chose pareille est-il pu arriver? J'attends vos explications! Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai accepté de coopérer avec vous. J'ai vraiment bien fait tout ce qu'il y avait à faire. Et quand je vous demande de l'aide, j'ai quoi? Un maniaque qui rentre chez moi et qui tue mon chat. Je ferai tout pour l'avoir. S'il vous plaît, ayez confiance en moi, c'est important. Oui. Il a pollué mon appartement. Il a dû tout toucher à tout nettoyer. Les draps, les verres, l'argenterie.
vraiment rien faire, n'est-ce pas? Je suis vraiment toute seule. Ne croyez surtout pas ça. Je suis de bonne foi. Je suis prêt à tout faire pour l'épingler pour de bon. Je suis prêt à collaborer avec la pègre de cette ville, à remuer la bouche. Je ne peux pas vous dire quand, mais je l'aurai. Pardonnez-moi, lieutenant, si je ne vous attends pas. Tu plaisantes? Danny! Oh, que ça fait un bail! Suzanne Andrews, Peter Sims. Dis-moi, Pete, je voudrais procurer à Suzanne quelque chose de bien fiable. J'ai un modèle super. Si vous cherchez quelque chose dans le genre défense domestique, vous ne devez pas passer à côté de cette merveille. On avait pensé à quelque chose de moins imposant. Oui, je vois. Juste une petite gâterie, hein? Tenez, venez par ici. Et pourquoi pas un 83? Canon 4 pouces, chargeur 9 coups. Celui-ci. Oh, c'est de la bricole. Arme de sac à main, calibre 22. Non, c'est très bien si vous pensez à vous mettre près du monsieur et si vous voulez lui lâcher 4 balles dans le ventre, mais c'est tout. Pete, si t'arrêtais un peu ton numéro. Non, j'aurais plutôt pensé à un 9 mm, quelque chose de bien compact. C'est quoi? C'est le diamètre de la balle. Tenez, venez par ici. Pistolet automatique pour balle 9 mm. Ça donne un coup d'une très grande rapidité à l'impact. Ça projette. Oh, ce qui veut dire par là, Suzanne, c'est que par rapport à sa rapidité, la balle arrive avec assez de force pour projeter un type en l'air. C'est trop lourd. Bon. J'ai un spécial 9 mm automatique. Structure pur acier, 14 coups, une véritable petite merveille de puissance. Tenez, écoutez, mes enfants, si vous voulez vraiment un bon revolver, j'ai là un bijou qui vient du Brésil. Dad, je croyais qu'on ne faisait que passer. Je ne m'attendais pas à endurer tout ça. Alors, fais-lui voir celui-ci. C'est un 32, autrement dit, très peu de puissance de tir. Montre-lui toujours. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est pas grave s'il n'y a pas de puissance. Non, mais s'il te convient, tu dois le prendre. Suis mon conseil, Suzanne. Allez, prends celui-là. Il est fait pour toi. Oui. Si c'est toi qui le dis. Allez, vas-y! Tu expires à fond. Ne bouge plus. Tu retiens ton souffle. Feu! Il n'y a presque pas de recul. C'est normal avec des balles aussi petites. Allez, on recommence. Imagine ce maniaque en face de toi. Hé, le voilà! Il arrive, allez, vas-y! Allume-le! Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait du bien. Tu crois que ce sont les meilleures munitions? Bah, quand tu sauras te servir de ce bijou, on mettra des balles à tête aplatie. Ce sont des balles avec un petit trou à leur bout. Ce qui fait que l'impact produit comme un effet champignon. Oui. Oh, oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu sais. Effet champignon ou plus large pénétration. C'est terrible. C'est pas illégal? Non, on en trouve partout. Quand j'étais môme, on les faisait nous-mêmes en les entaillant avec nos canifs. Charmant. Non, allez, ne t'occupe plus de ça. Entraîne-toi plutôt à te servir d'un revolver en toute sécurité. Une arme, ça s'apprivoise. Tu vas me manquer. Alors tu n'as qu'à m'épouser. Tu m'as dit qu'on allait fixer une date. Je sais. Je sais. Il faut que ma vie redevienne
détestable. Allez. Tu viens? Ah, ça me rassure de voir que tu commences à savoir le manier. Tu es content, hein? Oui, ça tu ne crois pas si bien dire. Ça me rassure. Le type avance et tu vides ton chargeur. J'ai acheté une arme. Non, c'est vrai? Pas possible. Toi, avec une arme? Je croyais que tu étais pour. Je suis, mais... Je peux la voir? Pas devant les enfants. Tu l'as avec toi? Ce type partout. Un peu comme un animal. Mais peut-être que si je me forçais à l'affronter, il aurait peur. Mais tu peux pas avoir une arme sans permis, c'est illégal. Je n'ai pas le choix. Allô, Alice? C'est moi. Impossible pour moi de venir travailler demain. Je ne me sens vraiment pas très bien. Tu le diras, Chris? D'accord? Merci. À bientôt.
raison pour me coincer. Et il court après moi. Je veux que vous me laissiez tranquille. Dites-moi, vous sniffez de la colle? Je vous avertis une fois pour toutes, ne revenez plus jamais chez moi. Si vous essayez, je vous reçois avec ça. C'est un 32 automatique. Je vous signale qu'il y a 9 balles à l'intérieur et je n'hésiterai pas à vous les mettre dans le ventre si vous me persécutez. Vous êtes une sacrée petite bonne femme. Ça m'excite. Je veux que vous me laissiez tranquille. Je veux que tu t'en ailles une fois pour toutes de ma fille. Bâtard! C'est excitant, hein? Tu trouves pas? Ça verra, mon ange. À très bientôt. Suzanne, je peux vous parler, s'il vous plaît? Je vois. Très bien. Vraiment. La police m'a dit que ça allait bientôt se terminer. Je sais. J'en suis persuadé. Je sais aussi que vous avez une arme. Vos collègues veulent que je vous en parle. Je ne vous demande pas si vous l'avez. Je présume que vous êtes assez sensé pour ne pas la porter ici. Je suis tout à fait prête à consentir à quelques aménagements. Comme vous le dites si bien, j'ai subi une tension énorme tous ces derniers temps. Je suis content. Soulagé, plutôt. Voilà qui est raisonnable. Vous avez tout à fait raison de vouloir prendre un congé temporaire. Chris. Oh non. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas laisser les enfants. Ce pauvre Evan. Je pourrais le confier à Alice. Ça marche avec Evan. Nous faisons des progrès. Cet enfant régresse. Il ne peut s'empêcher de réagir à l'épreuve Non. que vous endurez. S'il Tout vous plaît. autre enfant ferait pareil. Non, Chris, ne me l'enlevez pas. Suzanne, Ça ferait trop plaisir à ce maniaque. Vous ne voyez pas? Il veut tout m'enlever et voilà que vous sautez à pieds joints dans son jeu. Vous savez? Il me vole ma vie et il me vampirise. Et vous? je sais que l'épreuve pénible est la vôtre. Allez.
Ça vaut la peine de décrocher pour quelque temps. Finissez votre mémoire. Je ne peux me permettre aucun risque. Imaginez qu'il vienne assouvir sa vengeance ici, dans notre centre, sur les enfants. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bonjour. Que t'es copain avec Eddie Reeves. Je ne sais pas de qui vous parlez. Monte dans la voiture. Vous n'avez rien contre moi. Fais gaffe, mec, un cauchemar est entré dans ta vie. On le coffre. Le soir où Edward Reeves a abattu 3 personnes, il avait un complice. Je suis sûr que c'est toi. Je peux vous attaquer pour ça. Mon avocat fait partie du syndicat. Tu es en état d'arrestation pour meurtre. Il a plutôt intérêt à être très bon, ton petit copain du syndicat, si tu veux avoir une petite chance de t'en sortir. Vous êtes complètement fous, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez? Comme si je savais qui était avec lui. Donne-moi des noms. Fais-moi une liste. Parle-moi des rigolos qui traînent avec Eddie. À commencer par les camés. Si vous pouviez lui laisser un message au bureau des plans de vol. Vous lui demandez d'appeler Suzanne. J'ai appelé l'hôtel où il était supposé passer la nuit. Mais il n'était pas sur les registres. Merci, j'apprécie ce que vous faites pour moi. Allô, maman? C'est moi. Ça me ferait plaisir de passer quelques jours à la maison. Tu vois, j'ai fini mon mémoire de fin d'études. Au centre, c'est calme. Alors, tu vois, j'avais pensé que ce serait bien, vu qu'en plus, je n'ai pas pu venir à l'anniversaire. Si je pouvais passer vous dire un petit bonjour. Mais je te trouvais plus. Un seul m'avait dit que tu faisais la route du riz. J'ai eu recours à quelques passe-droits pour rentrer à San Francisco. Viens faire un petit tour, on va parler bagnole. Je viens de me payer une petite merveille. Allô? Devine qui est là. Je suis dans tous mes états depuis notre dernière rencontre, tu sais, l'autre jour. Oh, c'est fou ce que ça m'a plu. Tu peux pas savoir.
Laissez-moi. Tranquille. Ça te dirait si je passais un moment? Laissez-moi. Tranquille. J'arrive. J'ai envie de toi. Allez-vous-en! Ça va. Camé! Tu sais que je te cherchais, petit salopard! Je t'emmène en tôle pour meurtre! Mais de quoi vous parlez? Où est Edouard Reeves? Qui? Où est Edouard arrêtes de Reeves? gigoter. Allez, Camé, tu vas tout me raconter. Je sais que t'es très branché sur la question. Où est Edouard? Il est pas Où là. il est? Si tu me le dis, peut-être qu'on sera pas trop méchant avec toi. Parle. La fille. Quoi? Il est parti la chercher. Debout! Debout! Désolé, mon ange, c'était pas le bon. Devine un peu ce qui va se passer maintenant. Y a rien à deviner. Je sais. Bon, allons-y. Ça vous fait mal? Vous m'avez donné tellement de quoi planer que je ne sentirai rien avant une semaine. Mais remerciez-moi. Avec la piqûre que je vous ai faite, vous sentirez plus rien. On va y aller maintenant. Hein. Faut pas m'en vouloir. Si je vous ai attaché, c'est pour pas vous perdre en route. Non, attendez. Donne-moi ton arme. Mais je n'en voulais plus. Donne-moi ton arme. Tout va bien.
dossier en béton. Nous allons le réinculper pour meurtre. C'est fini pour lui. Je sais. Je sais. Attendez. On aura encore besoin de votre témoignage. Vous viendrez? Oh, oui.